Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un petit tirage guidance énergie pour ce mois d'avril 2021. Pour ce faire, je ne vais pas vous imposer un tirage, vous allez faire un choix de paysage. Quel est l'endroit qui vous attire ou par exemple, si vous en aviez la possibilité ce mois d'avril, où vous aimeriez aller. Voilà, vous faites le choix. Alors soit à gauche, un paysage plutôt urbain, lumineux, où on pourrait imaginer plein de choses, plein de magasins, des hôtels, restaurants, enfin plein de choses, tout ce qui vous vient à l'esprit, ou au contraire la tranquillité dans un endroit plutôt désertique où vous pourriez partir, je sais pas, en safari, alors soit avec un 4x4 par exemple, même si c'est pas très sympa pour la planète, mais bon, vu l'endroit, on se déplace souvent avec ce genre de véhicule, ou à pied, sac à dos, on dort à la belle étoile. Donc voilà, faites votre choix et imaginez-vous au mois d'avril où vous pourriez être, où vous auriez envie d'aller, où votre cœur ou votre esprit vous appelle pour ce mois d'avril 2021. Allez, alors pour les personnes qui ont choisi la carte de gauche, le paysage plutôt urbain, pour ce mois d'avril 2021, tirez 3 cartes. Et pour le paysage de droite, le paysage plutôt désertique, plutôt dans le désert. Je sais pas si c'est le Sahara, mais j'imagine plutôt un peu comme le Colorado, vous savez, là où il y a les westerns qui ont été tournés. Dites donc, je suis en train de m'apercevoir, on dirait même un visage. Serait-ce par exemple en Égypte ou je ne sais pas, ça fait comme un paysage, un visage de quelqu'un allongé. Laissez travailler votre imagination, je le vois seulement maintenant. Je ne vais pas vous dire ce que je vois, mais je vois quelque chose de précis. Donc voilà, laissez votre imagination aller là où elle vous appelle. Et on va tirer ici 3 cartes aussi. Voilà. Et on va terminer par une carte du Phénix. Oula, pardon. Je remets en place. Enfin, j'essaye de remettre en place. On termine par une carte du Phénix. Le conseil du Phénix, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi la carte de gauche. Hop, voilà. Les personnes qui ont choisi le carte paysage de droite, s'il vous plaît. Hop, bah c'est bien, ça s'est retourné, c'est impeccable. Allez, on y va pour vous qui avez choisi le paysage plutôt urbain. Je parle doucement parce que j'ai tous les voisins qui sont dehors. Alors, nous avons la renaissance, la libération, le pardon, la maturité et la guérison. Je pense que c'est un beau message qui se profile à l'horizon. Avec la femme, la douceur, l'accueil, le féminin, la lune et la fécondité. Donc, est-ce que c'est à vous-même que vous avez besoin de pardonner quelque chose? Peut-être avez-vous été trop dur avec vous-même, mesdames. Ou alors, messieurs, si vous regardez cette vidéo et que vous avez choisi la carte de gauche urbain, vous avez peut-être quelque chose à vous faire pardonner vis-à-vis d'une femme. Je ne parle pas forcément d'une amoureuse, attention. C'est peut-être une autre histoire, une histoire familiale, peut-être votre sœur, votre maman, que sais-je. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre du pardon pour se libérer, pour guérir de quelque chose vis-à-vis d'une femme. Et vous avez la révélation, la découverte, la divulgation et la vérité. Donc peut-être que en demandant pardon à une femme, ou si c'est vous, mesdames, qui devez demander pardon à quelqu'un, au final, ça va vous, comment dirais-je, vous allez enfin vous révéler à quelque chose peut-être que vous n'avez pas jusqu'à maintenant soupçonné l'existence. Vous allez peut-être découvrir en vous des choses.
il y aura peut-être aussi des vérités qui vont se révéler suite à des discussions, peut-être, comment dirais-je, si vous faites parler votre côté féminin, il va y avoir peut-être une sorte de vérité qui va enfin éclater et ça va vous libérer d'un poids. Il y a quelque chose qui va se libérer et où vous allez pouvoir enfin apprendre des vérités. Alors par contre, je le répéterai jamais assez, n'oubliez pas de faire marcher ces messages pour vous. Personnellement, moi, ce qui me vient à l'esprit à l'instant T, c'est ce qui me vient à moi à l'esprit à l'instant T. Mais comme nous avons tous et toutes des histoires de vie différentes et des projets différents, n'hésitez jamais à faire parler ces messages suivant vos vies et suivant vos projets. Donc voilà en gros ce qui m'est venu à moi à l'esprit à l'instant T. Le conseil du phénix, vous avez vos interrogations sont fondées. Donc peut-être que si vous avez effectivement beaucoup d'interrogations dans votre esprit, pourquoi pas des choses à vous faire pardonner, et que vous espérez finalement être pardonné par rapport à des choses, ou au contraire que l'on vient vers vous, vous demandez pardon, et que vous vous posez la question, est-ce que cette personne va venir s'excuser par exemple? Eh bien, vos interrogations, effectivement, elles ont lieu d'être. Alors, on va essayer de lire, j'aime pas bien parce que c'est pas dans l'ordre alphabétique et il n'y a pas non plus de chiffres. Donc on perd du temps à trouver la bonne description. Les interrogations sont fondées. Voilà. Prenez le temps de regarder chaque option. Prenez bien votre temps, une réflexion est nécessaire à votre demande. Posez vos questions au phénix et écoutez ses réponses. Par votre ressenti physique, écoutez et sentez votre corps. Le phénix vous répond actuellement afin de ne pas vous perdre dans un tourbillon de pensées inutiles. Donc peut-être essayer de faire une sorte de méditation et de demander l'aide et le conseil du phénix, tout simplement. Alors, pour vous qui avez choisi le paysage de droite, le paysage plutôt désertique, alors vous avez l'abondance, la richesse, la prospérité et l'élévation. Vous avez une coupure, une séparation, une perte, une rupture, un divorce et une... Peut-être que c'est nécessaire. Il y a peut-être une séparation, une coupure qui est nécessaire et qui peut vous apporter une certaine élévation. Peut-être que justement, si vous êtes un petit peu en bisbille avec quelqu'un, pas forcément amoureux, attention, hein, et ben peut-être que ça va vous apporter finalement une période de réflexion, mais où vous allez pouvoir enfin vous poser. Et enfin, l'ombre, la nuit, les ténèbres, les mystères, l'obscurité et non. Alors peut-être que si vous avez une question qui vous trotte dans la tête et que vous attendez une réponse par oui ou par non, eh bien là, on vous dit plutôt non. Donc peut-être vous faut-il ne pas trop aussi vous morfondre dans des idées noires. Peut-être que vous ruminez, peut-être que le conseil est de ne pas trop ruminer, parce que l'ombre, la nuit, le mystère, l'obscurité, mais tout ça n'est pas forcément bien propice à une bonne réflexion, bonne et belle réflexion. Donc peut-être qu'il faut arrêter de vous morfondre, de vous poser mille et une questions, que cette fameuse coupure et séparation vous apporte la douleur, certes, mais qui est apparemment nécessaire. Ça va vous permettre de vous élever ou de vous rélever, pardon, sur quelque chose que peut-être vous aviez perdu. C'est tout à fait possible. Essayez d'y penser, essayez de méditer là-dessus. Et le conseil du phénix, il vous dit, affirmez ce que vous désirez. Donc, n'hésitez pas à affirmer tous vos désirs. On va voir la petite phrase supplémentaire du livre. Affirmez ce que vous désirez. Affirmez clairement ce que vous désirez. Soyez clair et précis avec vous-même et votre entourage.
De cette manière, les choses seront simples pour votre vie et vos demandes spirituelles. Soyez comme le phénix, agissez dans votre vie avec fierté et assurance dans vos choix. Vous détenez les clés de votre destinée et grâce à cela, tout peut se mettre en place autour de vous. Donc voilà le conseil du phénix et peut-être essayer de méditer sur ce petit passage, ce petit texte pour enfin avancer. Les clés de votre destin vous appartiennent. Personne ne peut le décider à votre place. Donc il faut affirmer vos futurs désirs, votre future vie, vos futurs projets. Affirmez-vous, arrêtez de vous morfondre. Parce que quand je disais tout à l'heure, arrêtez de vous morfondre, grosso modo, ça rejoint un petit peu la période de la nuit, les ténèbres, les mystères. C'est pas très propice à une bonne réflexion. Donc peut-être qu'on vous demande d'accepter cette séparation, cette coupure qui normalement devrait être nécessaire pour peut-être un futur plus abondant, un futur plus serein. Peut-être que vous ne le percevez pas maintenant, mais peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir un déclic quand vous aurez enfin affirmé vos désirs, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.